Serpents, crapauds, mauvaises herbes, ce sont les populations qui occupent à leurs aises les moindres mètres carrés du désormais tristement célèbre hôtel Pefaco. Une bien mauvaise fortune pour le projet grandiloquent autrefois tonné par Francis Pérez, lequel était censé être le fleuron du tourisme à Lomé au Togo, lequel également serait fort bien un motif de rancune tenace du numéro 1 togolais pour le controversé entrepreneur espagnol. Retour dans les archives de l'Independent Express, en 2020. Il y a un an, le 5 étoiles hôtel Pefaco avait déjà grise mine. Tous les arguments pour justifier le retard, puis la cessation des travaux et l'abandon systématique du chantier de construction d'un hôtel 5 étoiles en bordure de mer à Lomé au Togo sont épuisés. Francis Pérez, le patron du groupe Pefaco, a réussi la grosse arnaque contre les autorités togolaises, le chef de l'État y compris. Une visite des lieux laisse croire que le luxueux hôtel promis pour relancer le tourisme au Togo a fidélisé d'étranges clients, crapauds, serpents et autres reptiles, hautes herbes de ruines avancées. C'est la marque de Francis qui joue dans toutes ses affaires comme au casino. Cela fait 10 ans que bras dessus, bras dessous, Faure Gnassingbé B, chef de l'État togolais et l'Espagnol Francis Pérez ont lancé en pompe un complexe hôtelier de haute gamme. 10 ans après, l'hôtel qui était promis pour être inauguré dans 2 ans, c'est-à-dire en 2012 reste à l'état primaire, pire est envahi par de hautes herbes qui abritent des reptiles de toutes sortes et de lieux de défécation et d'habitation des clochards et des riverains. Ceci constitue un autre scandale financier qui heurte la sensibilité des partisans de la bonne gouvernance. Situé en bordure de mer en face du siège de Ecobank International non loin de l'hôtel Sarakawa, l'hôtel Pefaco lors de notre dernière visite ressemble à une statue de Glaucus défigurée par le temps et les intempéries. 2 agents de sécurité sont postés, juste pour marquer une présence humaine, des agents qui n'osent pas aller sur le site en raison de la menace des reptiles dangereux. Le patron des lieux a disparu depuis belle lurette. Ces descentes discrètes lui servent simplement à venir récolter et surveiller les recettes de ces installations de machines à sous dont il a le monopole au Togo. Quant à l'hôtel 5 étoiles, il n'a pu évoluer malgré les énormes fonds décaissés pour réaliser le projet. Des milliards de francs CFA issus des financements de plusieurs banques, entre autres, le BOA, la BITC, la BSIC, etc. Un colossal financement qui a disparu dans la nature. D'après nos informations, le promoteur de l'hôtel Pefaco a cette ruse d'escroquer les États et de se débloquer des gros sous pour investir dans d'autres pays et dans des clubs sportifs. Il a des paroles mielleuses pour influencer et convaincre ses proies. Au Togo, lors de la pose de la première pierre, il confiait à la presse pour rassurer le chef de l'État qu'il transformait le Togo avec son hôtel, c'est pour nous un vrai challenge. L'appui du président de la République et de son gouvernement a été un signe fort pour mener à bien le chantier dans les meilleurs délais. Il est indispensable que Lomé dispose d'équipements hôteliers de luxe pour relancer le tourisme d'affaires et satisfaire une clientèle business de plus en plus nombreuse à revenir au Togo. Enfin, cette activité est créatrice d'emplois. Nous formerons et nous engagerons des jeunes, avait-il vanté avant de revenir plus tard se saisir des prétextes pour se dédouaner. Tantôt ce sont des problèmes de fond, tantôt des problèmes de géotechnique, ou encore des problèmes d'employés qui ont fini par le quitter. En témoigne son ex-comptable qu'il a limogé dans l'arbitraire. Les scandales du genre avec la complicité d'investisseurs sans scrupules qui huilent la machine de l'arnaque pour tourner en bourrique des États entiers sont légion dans le pays. Dans la logique de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, les autorités togolaises devraient se donner l'obligation de mener des évaluations et des audits sur ces projets sans lendemain qui ont déjà englouti des milliards de FCFA, situer les responsabilités et punir les commanditaires et complices. Quant aux fidèles clients composés de crapauds, de vipères, de varans et d'autres bestioles dissimulées dans des suites herbeuses à travers l'hôtel 5 étoiles de Francis Pérez, on espère qu'à l'inauguration, ils paieront les factures pour le groupe Pefaco puis régulariser sa situation auprès des FIG togolais.